Alors par contre, avec ces questions un peu décalées, on recueille quand même des informations sur ce que pensent les gens des notaires. Et justement, tu es là pour ça, Jean-Loup. À quoi ça sert un notaire, alors finalement, plus sérieusement? Bon, alors c'est vrai, ce ne sont pas que ces personnes qu'on voit dans les voitures de sport. Ouais. C'est un très vieux métier, notaire. Ouais. Et ça a évolué au fil du temps jusqu'à ce qu'il a maintenant. Et on pense qu'ils sont là, effectivement, que pour prélever. C'est un peu l'image qu'a le consommateur, mais en fait, ils sont de vrais accompagnants tout au long de notre parcours de vie. Ils vont être là quand il y a un mariage, pour les contrats. Ils vont être là lors des donations. Ils vont être là lors d'une succession. Pour les divorces. Pour les divorces, bien entendu, de façon à, quand ça se passe à l'amiable, et, voilà. Et également pour ce qui nous intéresse, nous, les transactions immobilières. Ben oui, bien sûr. Donc effectivement, il y a ces frais de notaire qu'on appelle, maintenant, le terme a une vocation à changer, parce qu'effectivement, les gens ont tendance à se dire frais de notaire, c'est dans la poche du notaire, il y a des vacances aux Seychelles, non. Ouais. Sur les frais de notaire, il y a quand même une grosse part, quasiment 80%, qui sont des taxes. Ouais. Et le restant, c'est pas que dans la poche du notaire, il a des frais de débours également. Les honoraires, on va dire. Les honoraires, finalement, les frais de notaire qu'on appelle traditionnellement les frais de notaire, pour pas se répéter, on est aux alentours de 7-8%, c'est ça, grossièrement 8,5%, ouais. Voilà. Mais sur ces 8%, on a 0,725, je crois, qui sont réservés aux honoraires du notaire. Tout le reste, c'est des taxes, Christophe. Le 80%, comme disait... Alors, c'est 0,725 sur le montant total. Sur le montant total. C'est pas 0,725 sur les frais. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Donc oui, on va dire que sur une vente à 100 000 €, le notaire, donc on va être combien 725 €. 725 €, ouais. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc finalement, il ne reste pas... c'est des idées reçues. Non, c'est ça. C'est très loin de ce que peuvent penser les gens sur ce qu'on appelle les frais de notaire, qui sont des frais d'enregistrement en réalité. Voilà. Et alors après, il y a un volume de transactions qui fait que les notaires gagnent bien leur vie. Mais ils ont fait des études pour, il y a des investissements importants. Non, c'est pas des clodos. Mais après, il y a beaucoup d'actes où ils sont de leur poche, où ils travaillent à temps perdu, effectivement. On le verra tout à l'heure avec Vincent. Il est effectivement dans les attributions du notaire, le conseil gratuit, qui est, je dirais, une des vocations du notaire. Oui, très chronophage. Bon. Ils engagent leurs responsabilités, surtout dans les actes qu'ils rédigent, donc ça se valorise aussi. Alors, on le voit dans les transactions immobilières, dans toutes les scènes de vie que l'on a tout au long de son parcours. Le notaire, est-ce qu'on peut aller le voir si pour un conseil juridique, disons? Oui, bien sûr, le conseil est gratuit chez le notaire. Bon, il faut préparer évidemment sa question en amont. Il ne faut pas se pointer et ne pas savoir quoi lui dire. Oui, bien sûr. Donc, mais oui, le notaire est là pour nous conseiller sur des étapes un petit peu clés de notre parcours de vie, quoi. C'est ça. Et alors, le notaire de famille, moi, c'est toujours un terme qui m'a halluciné, parce que le notaire de famille, en fait, il tient sur une génération. La génération d'après, c'est quoi? C'est notaire de père en fils, ou c'est quoi? Oui, ça se faisait, oui, de transmettre des études de père en fils. Bon, maintenant, c'est un petit peu différent. C'est délicat d'avoir une étude, mais... Non, oui, on a discuté avec Christine, justement. Elle me disait que ça se faisait de moins en moins, les notaires de famille qui restaient sur des générations. Donc Christine, tu as été rebaptisée Christine. Oui, non, c'est Christelle, mais c'est pas grave. Christelle. Non, mais c'est pas grave, Jean-Marc. C'est pas mal, mais aussi. C'est sa première. Quand même, il est quand même très très bon pour une première. Oui, très bon. Franchement. Mais oui, les notaires de famille, il y a deux façons de les voir. Il y a le notaire qui est notaire de génération en génération, parce qu'on a encore quand même, en tout cas à Lyon, on a encore des grosses familles où ils sont notaires depuis le grand-père, arrière-grand-père, etc. Et puis il y a le client qui a son notaire de famille. Et c'est vrai qu'en tout cas dans le milieu urbain tel que chez nous, eh bien c'est quand même de moins en moins fréquent. Les jeunes générations, finalement, ils ne vont pas chercher un notaire parce que c'est le notaire du grand-père. Ils vont chercher un notaire parce qu'ils ont d'autres choses à regarder. C'est l'écoute. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est réactif? C'est ça le problème souvent qu'on a de la vision des notaires. C'est qu'il y a un manque de réactivité. Ça sent encore un petit peu, je dirais, le pouvoir, je dirais, de la bourgeoisie du 19e. Là, de moins en moins. Les jeunes notaires sont quand même très réactifs. Et puis c'est de l'administratif. Donc
comme tout ce qui est administratif en France, ça prend du temps et pas forcément toujours de la faute du notaire. Quand il demande un renseignement d'urbanisme et que ça met un mois et demi à arriver, ça met un mois et demi à arriver. Donc, par contre, le principe de notaire de famille, c'est ce que disaient les gens interrogés, c'est comme ils n'ont pas le droit de faire de publicité, les notaires, faut le savoir, ils ne peuvent pas se vendre. Comme les avocats, c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup de recommandations. Donc c'est un peu le principe du notaire de famille ou d'amis. Jean-Loup, ça traite combien d'affaires immobilières, un notaire Ou les volumes, non, là c'est disparate. Est-ce que c'est disparate Non, c'est disparate. Entre un notaire de village et un notaire dans une grosse étude dans une ville, on va être du tout au tout, je pense. Le volume exact, je ne pourrais pas te le citer. C'est ça, ça dépend de la taille de l'étude. Ça va être important. Ça dépend de la taille de l'étude. Alors, les questions des internautes. On a Sylvain de Nantes qui nous dit il paraît que les notaires peuvent vendre directement et s'occuper de la location des biens. Est-ce que c'est vrai, Christelle ? Alors, je sais que c'est un sujet qui tracasse pas mal les agents immobiliers. Oui, parce qu'un notaire peut vendre maintenant. Alors après, comme on disait, ils ne peuvent pas faire de publicité, soi-disant. Parce que, voilà, finalement, on les retrouve quand même dans les journaux d'offres de vente. Alors, ils ne peuvent pas faire de publicité pour leur étude. Maintenant, quand ils ont un bien à la vente, ils peuvent, comme les agents immobiliers... C'est un moyen détourné de faire la publicité. Voilà. Oui, c'est vrai aussi. Est-ce qu'on peut négocier les frais de notaire, nous demande Jocelyne de Lens. Alors là, c'est plus délicat, parce que oui, on peut les négocier. Soit c'est une négociation totale. À ce moment-là, le notaire va s'asseoir sur ses frais. Ah oui. Oui. Bon, là, après, c'est assez rare. Ça va dans certains dossiers. Il faut peser le pour et le contre pour le notaire. Si on lui fait du chantage, des trucs comme ça. C'est ça, le couteau sous la gorge, par exemple. Voilà, il n'y a pas de souci. Ou alors, il peut faire des remises, mais à ce moment-là, il doit s'appliquer à faire la remise sur la totalité des dossiers qu'il va traiter dans l'année. Bon. Karen de Nice nous dit « Je voudrais faire des études pour être notaire. Est-ce un métier d'avenir ?» Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Loup ? Alors les études, oui, on peut toujours les faire. Celui qui est prêt à passer 10 ou 12 ans sur les bancs... c'est aussi long que ça ? Ouais, c'est très long. C'est très long. Ça se mérite, Oui, c'est pas... Oui. C'est une profession à forte valeur ajoutée, mais bon, effectivement, il faut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des notaires qui font faillite ? Je pense pas. Ça peut. Enfin, j'ai entendu une ou deux études, mais c'est vraiment très rare. C'est lié à des situations personnelles. Oui, je pense qu'après c'est des problèmes de gestion. Nous, on a les meilleurs agents immobiliers de France et